Avec votre soutien, le think tank pourra, entre autres, permettre aux acteurs politiques, à la société civile et aux citoyens de partager dans des espaces dédiés au dialogue multisectoriel sur la formulation et la conduite des affaires publiques, de recueillir leurs propositions en vue de rehausser la participation, de contribuer à une meilleure appropriation par de larges franges de la population des projets, programmes et résultats des politiques qui leur sont destinés, de réfléchir, de produire des connaissances à travers des commissions thématiques, des tribunes et une revue trimestrielle, anticiper aussi sur la conduite des débats d'enjeux nationaux et stratégiques. Je vous en remercie. On vous remercie à nouveau pour votre présence. Quelle démarche pour les élections législatives? Je pense que, encore une fois, cet instrument-là n'est pas un instrument politique. Cet instrument-là n'est en rien concerné par les élections législatives. Hein? Vous savez, je ne sais pas mon ami Daniel Sow dans quelle direction, dans quelle coalition il sera. Je ne sais pas mon ami Alioune Badara Cissé dans quelle coalition il sera. Je ne sais pas Mme Seck pour qui elle vote. Qui c'est un club qui vient de naître. Quelle démarche pour les élections? Je pense que nous, en fait, la démarche, si vous voulez, je pensais une démarche de participation. Nous ne sommes pas dans une perspective de démarche de participation, mais nous sommes dans une démarche de conscientisation des électeurs, d'aider, en fait, par notre façon d'appréhender les questions, à aider, à éclairer le choix de l'électeur. Je pense fondamentalement, même si nous sommes partisans, les choix des électeurs ne sont pas aujourd'hui bien éclairés. Et c'est pourquoi nous disons que le processus de notre démocratie a atteint un niveau de maturation où tollatuñu foo xam ne nii dañu war di folli dañu toll fu ñu xam ne nii dañu war di choisir. Et il faut aider les citoyens, et c'est ça le rôle des partis politiques. Par quoi? Par une offre programmatique. Mais on ne peut pas laisser les gens. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. On oublie tous nos différends parce que nous avons un ennemi commun. On va à la conquête du pouvoir. Une fois qu'on arrive au pouvoir, nos intérêts ne sont plus convergents. Les coalitions tous les 6 mois se forment sur aucune base idéologique, sur aucune base programmatique. On ne comprend pas, les partis politiques n'expliquent même plus leur démarche. Les instances ne se réunissent plus. On a 300 partis au Sénégal et tout le monde se retrouve aujourd'hui dans 3 à 4, 5 coalitions. À partir de ce moment-là, on doit trouver une forme réelle pour éliminer tous ces partis-là. Je pense que nous nous inscrivons surtout dans cela, pour qu'aujourd'hui, on n'abuse pas simplement les Sénégalais, les militants même des partis politiques qui ne sont pas assez éclairés, pour les mobiliser, pour amener une oligarchie à l'Assemblée, parce qu'en définitive, c'est amener une oligarchie à l'Assemblée, un personnel politique, et ensuite nous en tenir sur le débat des élections. Donc il nous faut nous pencher sérieusement pour discuter sur les questions, sur les vraies questions de développement économique, sur les vraies questions de développement social, sur les vraies questions de justice, sur les vraies questions de gouvernance. Vous savez, dans le cadre de ce club-là, nous ne voulons pas être dans la langue de bois. Et donc, de dire ce que nous pensons. Mais nous pensons que la législature, bon, cette législature, il y a eu énormément de problèmes politiques, parce que c'était très souvent on ne fait pas assez le bilan de fond. Il y a des problèmes de fond. C'est principalement 2 grandes coalitions qui ont constitué les 2 grands groupes parlementaires. C'était des coalitions hétéroclites, c'est ce que je disais tantôt. Vous voyez aujourd'hui sur la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a plus d'une trentaine de députés qui étaient dans la coalition Benno Bokk Yakaar, et depuis 4 ans qui n'étaient plus membres de la coalition, et qui ont attendu pendant 4 ans, et à 3 mois des élections, qui sortent de cette coalition et qui se retrouvent dans l'opposition. Et parce que simplement, ils savent que le reconduite à l'Assemblée n'est pas assuré dans le cadre de cette coalition. Ils se retrouvent opposants pendant 4 mois, et une fois qu'ils arriveront à retourner à l'Assemblée, vous ne les entendrez plus pendant 4 ans. Je pense que ça, c'est un problème de fond. Vous devez, parce qu'aujourd'hui, quand on quitte le pouvoir, on va dans l'opposition, on est un messie. On est un messie. On n'interroge pas
on n'interroge pas la conduite des acteurs. Lorsque quelqu'un est dans l'opposition, quitte pour des questions de principe, on le traite autrement. Mais les gens qui ont pendant 5 ans, qui ont défendu la coalition Benno Bokk Yaakaar, il y en a plus d'une trentaine de députés aujourd'hui qui parlent. Et pendant 4 ans et demi, il y a des gens aujourd'hui qui ont été pendant 3 ans des ministres, pendant 3 ans des premiers ministres. À partir du moment où ils deviennent des gens neufs, je pense que nous, ce sont ces débats-là que nous voulons poser. Et au niveau de l'opposition, il faut que le pouvoir aussi respecte, garde l'équilibre. Je pense qu'il y a des pratiques qui se sont déroulées pendant cette législature concernant l'opposition qu'il faut dénoncer. Ne pas permettre simplement, parce qu'aujourd'hui, même les coalitions là, elles vont partir comme ça aux élections. Une fois à l'Assemblée, c'est des coalitions qui vont exploser. Parce que simplement, c'est des instincts de survie qui sous-tendent la composition de ces coalitions. Et c'est ça, aujourd'hui, nous, en tout cas, pour les élections législatives, en tout cas, dans notre discours sur le débat public, sur ça, c'est voilà notre discours, parce qu'on est là, bon, Manko c'est une coalition neuve, Benno c'est une coalition neuve. Non, nous ne pensons pas à cela. Vous voyez, ce processus-là, le nom, nous l'avons depuis 1 an. Le nom Institut républicain, nous l'avons depuis 1 an. Mais nous avons pris le temps. Nous devions lancer depuis février, mais nous avons pris le temps. Nous avons pris le temps de maturer le projet. Nous avons pris le temps de le construire. Ah, nous avons même donné la photocopie à certains qui l'ont. Mais pourquoi ce moment? Simplement parce que nous avons pensé que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour lancer au regard du contexte, au regard du moment, et que on rentre dans une nouvelle séquence dans notre histoire. Il faut le comprendre. Les élections législatives, nous pensons qu'on rentre dans une nouvelle séquence. Bon, quel apport? Notre apport, c'est pas pour la société civile, hein. Notre apport, c'est pour les citoyens, c'est pour le Sénégal. Ce que nous le faisons pour notre pays. Ce que nous le faisons pour nos enfants. Parce que nous voulons que nos enfants soient conscientisés, nous voulons que l'avenir de nos enfants soit préservé, nous voulons qu'il n'y ait pas 2 types d'acteurs politiques ou 2 types d'acteurs publics, c'est-à-dire ceux qui travaillent sérieusement pour le pays, ceux qui détournent, qui passent leur temps, certains travaillent, d'autres détournent, et que au final, bon, on mélange tout le monde. Parce que finalement, si on continue comme ça, ceux qui travaillent, tous ceux qui travaillent arrêteront de travailler un moment parce qu'ils disent que, bon, je peux gérer un budget de milliards, bouffer ça, après, bon, je vais réclamer, je vais parler d'impunité. Donc, nous, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on s'inscrit. Bon, pour la deuxième question, hein, je pense qu'on a été très clair. Nous, ce que nous faisons là, nous le faisons pour notre pays, pour le Sénégal. Si vous lisez bien notre déclaration, et sur la fin, nous avons dit que nous mettons en avant nos convictions patriotiques sur les convictions partisanes. Quand on dit les convictions patriotiques sont au-dessus des contingences partisanes. Et encore que nous, et je réponds par là même à la première question, nos ruptures dans notre parcours politique, notre parcours, nous l'assumons, et nos ruptures sont basées sur des questions de principe, d'orientation et de perspective. Nous ne partageons pas certaines orientations, nous divorçons à l'amiable. Mais l'initiative que nous faisons, que nous portons aujourd'hui, n'est pas une initiative politique, n'est pas une initiative politicienne, et nous avons la maturité nécessaire, l'honnêteté nécessaire pour véritablement faire la part des choses. Vous savez, c'est parce que nous voulons avoir une certaine posture que véritablement maintenant certaines considérations partisanes et politiciennes ne nous ébranleront point. Il n'y a pas autour de cette table, à ma connaissance, des gens qui sont en rupture de banc ou dans l'initiative en rupture de banc avec qui que ce soit. Il n'y en a pas. Mais on n'est pas au service, dans le cadre de cet instrument-là, au service d'une organisation politique particulière.
il faut que aussi cela soit très clair. Nous avons le courage de cette position-là et de cette opinion-là, et nous avons le niveau et la conscience de cette position-là. Parce qu'en définitive, ce à quoi vous faites allusion, aujourd'hui, si on interroge véritablement la fonction des partis politiques, quelle est l'idéologie qui sous-tend les compagnonnages politiques? C'est pas parce que aujourd'hui, tous les partis au Sénégal aujourd'hui sont créés pour l'essentiel au service d'intérêts particuliers. Ça, nous avons le courage de le dire. Et on interroge tous les partis qui se créent ici au Sénégal. On ne peut pas enfermer les gens prisonniers pour travailler au service d'une cause particulière. Ce n'est pas ça la vocation et l'essence d'un parti politique. C'est pourquoi, puisque les partis ne sont pas au service de causes claires, nous avons décidé de mettre en avant nos convictions patriotiques et de travailler pour notre pays. On finit depuis le mois de novembre, nous nous réunissons pratiquement tous les jeudis. Le club en réalité au niveau du comité d'initiative existe. Et je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc nous n'étions pas au courant. La deuxième, je pense que la vocation même de cette initiative-là est d'arriver à inverser la tendance par rapport à votre question. C'est qu'on arrive à ce que chaque habitant de ce pays-là, une fois qu'il aura atteint l'âge de la majorité, soit un citoyen. Je pense que c'est un travail collectif, c'est un travail qui doit commencer dans la famille, c'est un travail qui doit se continuer à l'école et c'est un travail qui doit se faire au niveau de la vie sociale. C'est le rôle de tout le monde. Je pense que nous travaillons modestement, nous allons contribuer, mais ça, c'est le travail de tout le monde. Nous, ce que nous voulons, c'est véritablement être dans une approche de construction. Uniquement de construction. On n'est pas aussi dans une approche de déconstruction ou d'opposition. Ça, c'est clair. On s'est tous entendus sur ça. Parce que, vous savez, nous, on veut des lectures souvent très objectives. Vous savez, tous les partis politiques aujourd'hui qui veulent le pouvoir, il n'y en a pas un seul, pour parler sérieusement et honnêtement, qui a un programme. Il n'y en a pas un seul qui a un programme. C'est une fois au pouvoir qu'on confectionne un programme. Et nous pensons aujourd'hui que nous avons un pays qui a un taux de croissance de 6,5. Nous avons un pays qui a aujourd'hui les investissements directs étrangers, il y a une augmentation de plus de 25%. Aujourd'hui, nous avons une croissance, nous pouvons atteindre, et objectivement, et dans ces prévisions de croissance, tous les projets qui vont aboutir vers 20, tout le pétrole n'est pas encore pris en charge. Donc notre pays, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être sera dans des niveaux de croissance à 2 chiffres. Mais comment il faut anticiper, comment il faut prévoir, comment il faut réfléchir sur ce développement-là? Et il faut, c'est ça le débat. Vous savez, on ne va pas créer, parce que je suis mécontent, je crée un parti, il y a 20 personnes dans le parti. S'il y a 290 partis au Sénégal qui ne peuvent pas remplir cette salle-là. Ces gens-là, on ne va pas les laisser continuer à polluer l'espace public. Il faut qu'on arrive à avoir des citoyens, des Sénégalais qui ont un discours qui va dans le bon sens. Maintenant, s'il y a des déviations dans l'action publique, on conseille. Parce que le rôle, c'est un rôle de conseil. Souvent, une autorité, on ne peut ne pas le conseiller d'or. Une note écrite, contribution, on peut avoir les canons et les autres pour dire dans telle voie, ça ne marche pas, il faut aller dans tel sens. Nous nous inscrivons tout ça, mais pas dans une logique de VD, de ce qui se fait. Vraiment, nous sommes dans cette dynamique-là. Et nous voulons offrir des cadres comme ça à des gens qui disent, bon, de madame, c'est une manifestation pour lui. Il y en a plein. Alors, c'est ça vraiment le rôle.